Yaorana, et je devrais même ajouter cette fois-ci Manouya, Manouya, à votre santé, car vous êtes cordialement invité au Tamara, organisé pour fêter l'arrivée de Florence à Tahiti. Florence, c'est la fille de Maître Finot, et elle vient surveiller de près un Damoclès qui a tendance à se laisser berner par Teva et par sa bande. Florence est arrivée après que Pigeon et Teva aient eu de grandes conversations, à l'issue desquelles Pigeon a décidé d'aller porter plainte contre Damoclès. Drôle d'idée. Teva, pensant que la justice poursuivant le crime a besoin d'un moyen de propulsion, a regonflé le vélo de Pigeon. Un verre de punch ou deux, Manouya, à votre santé, on prépare ensemble le Tamara. Pour préparer un Tamara, c'est très simple, surtout si vous habitez Tahiti. Vous commencez par dresser une table couverte de fleurs, bien sûr, mais aussi en guise de nappe de larges feuilles de bananier. Et par la même occasion, vous demandez à Aldo d'aller vous chercher des fafas, c'est-à-dire des épinards. Pendant qu'Aldo cueille ses fafas, vous faites confiance à Mélie pour extraire du coco râpé le lait de coco qui arrosera l'ensemble de la cuisine tahitienne. Haviti, ça veut dire dépêche-toi. C'est un mot que l'on entend assez rarement à Tahiti. Vous faites confiance à tout le monde, mais pas tellement au Popa et en particulier pas tellement à Pigeon, surtout pour préparer à l'occasion de ce dîner aux chandelles les torches qui éclaireront l'ensemble du Tamara. Car en même temps qu'elles éclairent le Tamara, ces torches-là noircissent le visage du pauvre Pigeon. Pigeon est déjà un peu paina, c'est-à-dire un peu noir, dans le sens de celui qui a abusé de la boisson. La cérémonie essentielle de la préparation du Tamara, c'est le poisson cru. Vous choisissez un poisson à chair un peu ferme. Ici, c'est un thon, ça pourrait être une bonite ou un perroquet. Vous commencez par ôter la peau. Et puis vous détachez les filets pendant que Mareva s'occupe de couper les petits citrons verts. Et Caldo va chercher une feuille de bananier. Il suffira ensuite de saler, d'exprimer sur le poisson cru le jus des citrons verts et de laisser macérer. Et il n'est pas nécessaire de laisser macérer pendant des heures et des heures. Mareva va vous prouver que c'est bon tout de suite.
Mais il est préférable pour la dégustation du poisson cru et du tamara d'attendre le coucher du soleil. Les soirées tahitiennes ont ceci de commun avec les soirées parisiennes que l'on s'y rassemble autour de fours qui, à Tahiti, ont l'avantage d'être alimentaires pour tout le monde. Enfin, dernière précision, à Tahiti, on mange avec les doigts. Et s'il y a quelque allusion pendant le tamara à un ustensile de cuisine, cette allusion est à prendre uniquement au figuré. Cette Florence est un peu louche. Comment tu le sais? C'est la complice de Damoclès. Une espionne. Damoclès n'est pas un espion. C'est un désespérador. Un affreux. C'est un chevalier d'industrie. Qu'est-ce qu'un affreux? C'est un missionnaire. Pas un missionnaire, un mercenaire. Laurent, c'est aussi un mercenaire. C'est ce que je voudrais savoir. Ah, toujours maniania, comme des merles. Les invités, le tamarin, les invités nous attendent. Oh, regarde-moi ces poissons. Tu as déjà mangé du poisson cru? Non. Pigeon damné, elle mangera sur la tête d'un tout papa. C'est qui? Tu as déjà vu un tout papa? Non. C'est un fantôme. Oh, si je voyais un tout papa, je mourrais de peur. Vous paraissez avoir adopté Tahiti. C'est-à-dire, Tahiti m'a adopté aussi. Je ne sais pas si je pourrais y vivre. J'ai un tel besoin de Paris. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours eu besoin de Tahiti, mais sans le savoir. Mais vous, vous êtes un artiste. Si, mon père m'a dit que vous étiez un peintre remarquable. Il connaît ma peinture. Il en parle avec beaucoup de chaleur. Mon père est amateur d'art. Je l'ignorais. Et Tahiti inspire des tempéraments puissants. Gauguin, par exemple. Tu veux du sucre? Vraiment, avec moi. Que de sucre, du sel, du sucre, qu'est-ce qu'il faut prendre? Oh, Manouya, monsieur Pigeon. Non, merci. Manouya. Parlez-moi de Gauguin. Encore du forêt, c'est plein de vitamines. Oh, mais faites donc attention. Vraiment. Excusez-moi, vraiment. Oh là 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 là. Ton amie Florence dit que tu es un artiste. Elle n'a jamais entendu Théodore jouer la guitare. Elle ne se doute pas comment il chante. Quelle nuit. Ce parfum, qu'est-ce que c'est? Le tiaré, c'est la fête de l'amour.
sont des artistes. Nous sommes tous des artistes. Je vais aller chercher les guitares. Magnifique. Non, c'est la nuit de Tupapao. Je ne crois pas aux fantômes. C'est parce que tu n'as jamais vu notre Tupapao. Et toi, tu as vu un fantôme? Sûr? Pas vrai, Ce sont des superstitions ridicules. Et comment était-il, ton fantôme? Ouh, il est affreux. Il a des cheveux verts, longs comme un bikini. Des dents comme ça. Des yeux qui font tip, tip, tip. Et puis des ongles sales, tout crochus. Mais je le connais, je l'ai rencontré à Saint-Germain-des-Prés, ton Tupapao. C'est un poète lettriste. Qu'est-ce que tu racontes de Tupapao? Tu sais qu'il ne faut pas rire. Un cousin à moi, il a dormi une nuit complètement païen, près du village de Fanny. C'est à Brobora. Et le Tupapao lui a fait une très grosse tête, comme une citrouille. Tu n'as pas vu les chefs parler? Il vient à mourir. Quand il vient près de toi, il grossit, comme un cheval. Si je rencontre un Tupapao, qu'est-ce que je dois faire? Il faut crier très fort le nom d'un Varouéino bien connu dans le district. Et le Tupapao s'enfuira parce qu'il sera terrorisé. Il faut fouetter l'air avec le bambou. Mais non. Il faut classer par terre. Le Tupapao, il est curieux. Il vient voir. Pendant ce temps-là, tu te sauves. Eh bien, je vais aller faire un tour. Et si je rencontre un Tupapao, je vais expérimenter vos recettes. Et je vous dirai laquelle est la meilleure. Vous m'accompagnez? Oui, volontiers. Marie-Va, viens danser. Après le tamouret de Maréva, peut-être est-il temps d'aller se coucher. Mais en vérité, après un tamara réussi, à Tahiti, on ne se couche pas. Il fait bon voir l'œil rond du soleil saluer à l'horizon d'un coup d'œil chaleureux tous ceux qui ont effacé la nuit avec le vin, la musique et l'amour. On ne se couche pas, surtout s'il en est un peu noir, païna, comme pigeon, et si l'on doit se coucher dans le poisson, comme Florence. Il est fou, il est complètement païna. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'aime pas les poissons?
Florence, en réalité, n'est qu'une popa qui a peut-être à Tahiti la nostalgie des nuits enfumées de Saint-Germain-des-Prés. Alors on l'a ramenée à la maison et nous allons profiter de ce que Florence a retrouvé sa solitude pour examiner un peu sa façon d'agir. Eh bien, si vous voulez mon opinion, cette demoiselle ne me dit rien qui vaille. Elle est un peu précieuse et mijaurée et elle réfléchit trop avant d'agir. Et puis, elle a de bien étranges relations. Appelez-moi dès que vous serez de retour, Damoclès. Allô, vous m'entendez? Mademoiselle Finot, Oui, c'est moi. puis-je venir? Il est bien tard. C'est important. Bon, venez. Et Gauguin? Pas un mot. Rien. Il ne parle pas de Gauguin? Si, des récits de parties fines, des anecdotes. Ah, il s'entendait bien, cet Oscar-là, malgré la différence d'âge. Sacré pigeon, va. En somme, ce carnet nous sert de rien. Ah, rien. Vous paraissiez si sûr de vous. Mettez-vous à ma place. Rien dans la malle, tout dans le carnet. Il faut rendre le carnet à Pigeon. Vous pensez bien que la première personne qu'ils vont soupçonner, c'est vous. De plus, la lecture de ce carnet qui ne nous a rien appris peut mettre Pigeon sur la piste. Si vous voulez, mais avant de le rendre, je vais prendre des photocopies. Et le dernier Minolta. Vous allez le remettre là où vous l'avez trouvé. Là où je l'ai trouvé. Et alors? Et il était dans une épave, au fond du lagon, et dans un bocal. Qu'est-ce qui vous gêne? Eh bien, j'ai fait le bocal. C'est malin. Et qu'est-ce que c'était comme bocal? C'était un bocal de cornichons. Apportez-nous du champagne. Une bouteille de brut. De la bière. Du champagne avec des cornichons, vous n'y pensez pas. Non. Le bocal du carnet était plus haut et moins large. Délicieux ces cornichons. Vous pouvez nous apporter un autre bocal? Un bocal plus haut. Oui, oui, plus haut. Allez, mangez. Vous croyez que je vais manger tout ça? Je ne vais pas croire qu'on va jeter tout ça. Ah bah si alors. Bien de la bière que ces messieurs dames m'avaient demandé. Oui. Voici donc la bière. Et voici le 3e bocal de cornichons. Merci.
Mais ces messieurs dames prendront bien un peu de pain, de viande froide, de poulet froid, une assiette anglaise. Vous savez, d'habitude, notre clientèle mange un peu de viande froide avec des cornichons. Nous adorons les cornichons. Oui, nous aimons beaucoup les cornichons. D'ailleurs, rapportez-nous donc un 4e bocal, un peu plus grand. Encore une bière, s'il vous plaît. Et un autre bocal de cornichons. Ah oui, ça c'est lui. Ah bah alors. Enfin. Oui, c'est lui. Ah là là. Vous en voulez encore? Ah non. Ça ira comme ça pour ce soir. Vous voyez que nous vous avons proposé cette fois-ci un épisode particulièrement nourrissant du Tamara tahitien au cornichon Popa. Il n'y a pas eu beaucoup de place pour le sentiment. C'est pourquoi nous apprécions la démarche de Damoclès qui nous permet de laisser ensemble tous ces cornichons et d'aller respirer l'air du lagon. Tiens, ça ira comme ça. Tu te rappelles bien l'endroit où tu l'as pris. Je compte sur toi pour le remettre exactement à la même place. Tu as bien compris? Tu iras après? Si tu crois que pendant qu'on sera aux courses, Damoclès va faire la sieste, je vais tout de suite reprendre le carnet noir à l'épave. Tu devrais tout dire à M. Pigeon. C'est pas lui qui va plonger, non? Monsieur Pigeon, c'est un rêveur. On peut pas compter sur lui. Et puis, il n'est pas de force contre un type comme Damoclès. Pendant ce temps, au Paris de Siki, on prépare fébrilement le départ pour le champ de course. On prépare tout le monde, sauf Teva. Teva a l'intention de prendre le bateau et le chemin des écoliers pour se rendre au champ de course où il doit monter un cheval. Ceci est un tuyau confidentiel qui sera peut-être un jour prochain dans un tiercé métropolitain. Je vais aller avec toi. Non, toi tu restes là. Tu leur diras que je suis allé chercher Aldo. Bien, je sais pas, moi, invente une histoire. Et il faut bien que je vous fasse une confidence, c'est le goût commun, sinon des cornichons, du moins du bocal de cornichons, qui va conduire en direction de l'épave non seulement Tchou, l'homme grenouille de Damoclès, mais encore Teva. Teva, à qui l'épave et les cornichons couperont le souffle et qui ne devra la vie qu'au souffle inspiré d'une américaine. Mais n'anticipons pas la suite au prochain numéro.